Corinthiens chapitre 2, le verset 11. Le verset 11 seulement que nous allons lire. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Amen. 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 Très important. Je voudrais qu'on relise ensemble ce passage, le verset 11 de 2 Corinthiens chapitre 2. Allons ensemble. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Veuillez vous asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais que nous voyions brièvement ce passage-là, un thème important que nous allons voir avec l'aide de Dieu les vendredis. Nous voulons parler de quelque chose de très important, comment nous devons connaître le but de l'ennemi de notre âme. Amen. Satan a un projet, il a un programme contre nous. Nous ne devons pas ignorer cela. Ça, c'est très important. Dès l'instant où nous ignorons les plans de l'ennemi contre nous, alors c'est fini. Nous allons laisser toute la latitude à l'ennemi de notre âme de nous faire du mal. Amen. Et je voudrais que ce soir, nous voyions un point important de ce que l'apôtre Paul dit ici, en disant que nous ne devons pas laisser Satan nous distraire, n'est-ce pas? Donner à Satan l'avantage. Nous ne devons pas laisser à Satan la latitude de faire ce qu'il a envie de faire contre nous. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose ce soir. Je vais être très bref, compte tenu du temps. Et puis aussi, ce rhume qui me fatigue. Je voudrais dire une chose. Vous savez, levons la tête. Satan a un projet contre nous. La Bible dit que, lisons pour ne pas, Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, un passage qu'on connaît très bien. Jean chapitre 10, le verset 10, nous dit quoi? Le voleur ne vient que pour détruire, oui, égorger. oui, Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit quoi? Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà ce que Jésus est venu faire et voilà ce que Satan aussi est venu faire. Ça veut dire que Satan, pendant que Dieu a un programme de paix, de joie, de vie éternelle pour notre vie, Satan aussi a un programme. Jésus a un programme de vie éternelle. Satan a un programme de destruction, de vol, de quoi d'autre encore? D'égorger, de détruire. Il a un projet contre nous. Quelqu'un m'entend? Mais en même temps, si nous ignorons ce que Satan veut faire contre nous, nous ne serons pas vigilants, nous ne serons pas sages, nous ne serons pas disposés à nous rapprocher de Dieu. Il y a quelque chose qu'il veut faire. Et c'est pourquoi nous avons vu le mardi. Et depuis tout ce mois de janvier, nous allons parler de quoi? Nous parlons de tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous avons compris cela. Et nous allons voir pendant tout ce mois que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'il soit notre unique Dieu. Dans notre cœur, dans notre force, dans notre pensée, dans tout ce que nous allons faire, Dieu veut être l'alpha et l'oméga de notre vie. Il ne veut pas d'autre Dieu. Ça veut dire, Satan, il est malin, il n'est pas sage, il est rusé, il est malin. Et son but, c'est de faire en sorte que Dieu soit fâché contre nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire, s'il ne peut pas te tuer, il ne peut pas te nuire, il ne peut pas t'égorger, s'il ne peut pas te
t'anéantir, ce qu'il va faire, c'est de t'amener à ce qu'il y ait une distance entre toi et ton Dieu. Il va amener Dieu, il va t'amener à ce que tu sois inutile, ignoble aux yeux de Dieu. Il faudrait qu'on comprenne ça très bien en ce qui concerne les ruses et les stratégies de l'ennemi contre nous. Il a fait avec Israël et Dieu a détruit près de 24 000 Israéliens. Ça veut dire, il sait qu'il ne peut pas te tuer, il sait qu'il ne peut pas t'égorger, il sait qu'il n'a aucun pouvoir sur ta vie. Mais il va t'amener dans un autre esprit. Il va t'amener dans une attitude de cœur où Dieu est dans l'obligation de te rejeter un temps. Il ne t'a pas tué, il ne t'a pas égorgé. Mais il t'a amené à ce que Dieu se fâche avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Or, nous savons que Dieu nous a dit que cette année 2021 est une année de quoi? De quoi? De mission. Une année au cours de laquelle nous devons faire quoi? Que nous devons faire quoi? Comment? Servir le Seigneur, arracher des âmes des ténèbres pour la lumière, détruire les œuvres des ténèbres, alléluia. Faire des disciples de Christ, alléluia. Arracher les âmes des pouvoirs des ténèbres, témoigner des bienfaits de Dieu autour de nous. Ça, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Prier pour les malades pour que le Christ les guérisse. Témoigner que Jésus est l'unique voie de salut. Ça, c'est notre travail. Rendre témoignage de ce que Jésus est pour nous. Mais en même temps, pendant que nous serons en train de faire cela, je vous ai dit que Dieu enverrait des gens, des oiseaux de proie, de loin, pour accomplir son plan dans ta maison. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? En même temps que Dieu va envoyer des oiseaux de proie. L'oiseau de proie, c'est quelqu'un qui est un inconverti, quelqu'un qui ne crée pas le Seigneur, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, quelqu'un qui n'aime pas Dieu, mais Dieu va le mettre comme un canal pour accomplir lui son plan dans ta vie. C'est-à-dire, il peut amener un païen. Tu es en train de chercher un marché depuis des années, tu seras surpris, en train de chercher un travail, en train de chercher véritablement à entrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Dieu enverra un homme qui n'est pas converti. C'est pas pour qu'il vienne te compromettre, mais Dieu l'amène pour accomplir quelque chose que lui, Dieu, a ordonné à cet impie-là d'accorder dans ta vie. Je vous annonce que cela a commencé à s'accomplir, nous, dans notre maison. Ce matin encore, on l'a vécu. De façon tangible. On a vu les deux côtés déjà s'accomplir. Hier, le Seigneur nous a dit quoi? Il nous a dit, il dit, j'enverrai un homme de quoi? De l'Orient pour accomplir mes desseins. J'enverrai aussi des oiseaux de proie. Pour nous déjà, les deux points là sont accomplis. Ça c'est le premier pas, parce que ça doit s'accomplir. L'oiseau de proie, il doit venir beaucoup. Dis frère, comment? Ils ont emmagasiné. C'est pourquoi je vous ai annoncé, pour ceux qui étaient mardi avec nous, que ce que tu cherches là a été trouvé. Maintenant, ce que tu ne cherches pas te cherche. Il y a des choses que tu ne cherches pas, mais c'est des choses qui te cherchent. C'est eux-mêmes qui te cherchent. Là où tu es assis, là, il y a un marché qui te cherche. Et puis il n'est pas content, ça me fait mal. Augmentation de salaire te cherche. Il y a quelqu'un qui te doit de l'argent depuis des années, il ne t'a plus reconnu, il ne te retrouve plus. Je t'annonce qu'il est à ta recherche. C'est pourquoi le serviteur a dit, il a dit à Saül, il dit, regarde, les années de ton père, là, on a retrouvé. C'est toi qu'on cherche maintenant. Je t'annonce que ce que tu cherchais a été trouvé. Et ce que tu ne cherches pas là, lui, il te cherche. C'est pourquoi Satan, il est rusé. Dis, mais tu es menteur. Son projet, s'il ne peut pas te tuer, il ne peut pas t'égorger,
il va faire en sorte qu'il y ait palabre entre toi et Dieu. Ça, c'est ça. On appelle ça l'âme fatale. Quand il ne peut plus, c'est ce qu'il fait. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Il a tenté, c'est-à-dire Satan va tenter par la sorcellerie, l'envoûtement. Ils vont venir en rêve te donner à manger. Ils vont vouloir t'amener dans des faiblesses. Ça ne marchera pas. Ils vont te faire des propositions. Ils vont voir qu'ils sont. Ils sont vaincus. Quand ils ont tout essayé et qu'ils ne peuvent plus, à ce moment-là, ils sortent ce que je vais vous dire là. Et c'est ça là qu'on va voir pendant les 4 vendredis. Je souhaite que tu sois là, que tu ne sois pas comme les religieux qui viennent aujourd'hui, qui ne viennent pas aujourd'hui, comme les enfants qui aiment les bonbons. Amen. C'est très important. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans sa 2e épître aux Corinthiens, qu'est-ce que nous avons lu? Il dit, nous n'ignorons pas, quoi? Les quoi? Les quoi? Les plans, les projets, les desseins de Satan. Il est rusé, il est malin. Amen. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas ignorer ses œuvres. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Mais lui, il sait qu'il ne peut pas te frapper. Il sait qu'il ne peut pas faire ça. Il sait qu'il ne peut pas faire. On va étudier longuement l'histoire de Balaam et de Balak. C'est dans Nombre 22, 23, 24 et 25. Je vais vous expliquer ça. Dieu voulant, peut-être prochainement, on va voir les stratégies que Satan... Parce qu'en même temps qu'on étudie, pour s'affermir dans le Seigneur les vendredis, nous devons étudier les ruses de l'ennemi de notre âme. C'est pourquoi le thème que j'ai donné brièvement ce soir, j'ai dit quoi? Connaître le but. Il y a un but que Satan s'est fixé, mais que tous les chrétiens ne connaissent pas. Le but de l'ennemi contre notre âme. Le but de l'ennemi contre notre âme. Il y a quelque chose que Satan cherche. Il y a quelque chose que Satan veut accomplir. Il y a un but. Il a un seul but. Amen. Le but, connaître le but de l'ennemi contre notre âme. Ça veut dire ce que Satan a comme programme, comme projet contre ton âme. Or, ton âme, c'est l'élément le plus important dans ta vie. La Bible dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. C'est très important. C'est pourquoi vendredi après vendredi, nous allons voir les stratégies, les rues, les malices que tu dois déjouer. Parce que tu peux aimer Dieu, mais si tu ne déjoues pas les stratégies de Satan, mais c'est comme si tu n'as rien fait. Amen. 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 Ecclésiaste chapitre 4, verset 10. On a 2 autres passages, on va lire et puis on va prier. Donc, la première chose que je voudrais qu'on voit ce soir, c'est il crée la distance entre Dieu et nous. Ecclésiaste 4, verset 10. On va lire ça rapidement. Car s'il tombe, le relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe. Donc ça, c'est important de marcher avec Dieu d'abord. L'une des ruses les plus raffinées de Satan, c'est de créer, je l'ai dit tout à l'heure, de créer quoi? Une distance entre toi et Dieu. S'il crée une distance entre toi et ton Dieu, alors il sait que dans cette distance-là, il va faire beaucoup de choses. Quand quelqu'un, vous savez, même dans une famille, dans un couple, dans un groupe, quand un seul est éloigné de l'autre, alors il a des ennuis. Le fils prodigue, il a commencé à avoir ses problèmes lorsqu'il s'est éloigné de sa famille. Vous savez, l'adage même le dit, quand on arrête, on enlève un tisson arraché du feu. Vous voyez, quand les mamans font le foyer, hein, et qu'on arrache un tisson, c'est-à-dire un morceau de bois enflammé. Le bois là est enflammé. Comprenez ce que je veux dire? Et puis, les parents, très souvent, en faisant la cuisine, hein, la maman, elle se rend compte que peut-être c'est le bois là, il fume trop. Alors, on l'enlève, on le dépose. Souvent même, on ne le
on ne l'éteint pas, on ne met pas de l'eau sur peut-être ce tison, mais lui-même va s'éteindre de lui-même. Pourquoi? Parce que c'est parce qu'il est embrasé, il est ensemble. On les a rassemblés pour les assembler. Rassemblés pour assembler. Et quand ils sont ensemble, la flamme de l'autre communique la flamme à l'autre. Écoute-moi très bien. C'est pourquoi, vous voyez, quand la parole, chaque jour, il y a une parole pour notre foi. La parole qu'on a reçue dimanche, et puis la parole qu'on reçoit mardi, et puis la parole qu'on reçoit vendredi. Chaque jour, c'est une nourriture spirituelle qui est convenable pour notre âme, pour l'instruction de notre vie. Ce n'est pas les mêmes choses. Amen. C'est pourquoi chaque jour suffit sa peine. Vous voyez, très souvent, le repas même que vous prenez très tôt le matin à 6 heures n'est pas le même repas. Et tous sont des repas, mais ne sont pas le même repas que le repas du soir. Le matin, on dit petit déjeuner. À midi, on dit déjeuner. Et puis le soir, on dit dîner. C'est rare, hein? C'est pas tout le monde. Ceux qui nous suivent en France ou puis aux États-Unis, quand on dit souvent les choses en Afrique, souvent les gens disent là-bas, non, ce n'est pas les mêmes choses. Mais écoutez, le repas, le petit déjeuner, c'est rare de voir quand même quelqu'un manger du foutou avec de la sauce graine. C'est le repas africain. Vous ne pouvez pas manger ça au petit déjeuner. Ça se fait ailleurs, mais rares sont ceux qui le font. Le petit déjeuner, on te parle d'un œuf avec un morceau de pain, un peu de jus. Ça, au moins, c'est ce qui est classique. Mais il y a des gens, leur petit déjeuner, c'est soit un croissant autant. Pour d'autres, c'est soit akéké, 3 poissons, 2 kumagi, 8 piments frais. Quand il mange ça, il en a pour toute la journée jusqu'à demain matin. Ça aussi, c'est un petit déjeuner, mais un petit déjeuner. On dit petit déjeuner, c'est-à-dire le déjeuner. C'est-à-dire toute la nuit, c'est comme tu as jeûné. Et le matin, tu romps le jeûne, déjeûne. C'est ça, c'est ce que j'avais dit. Tu as rompu, matin quand on se lève, on déjeûne. Et comme tu as déjeuné, maintenant là, tu es en train de, on est maintenant dans le déjeuner maintenant. Et le soir, c'est le dîner. Mais tu ne peux pas prendre dîner là pour mettre ça le matin très tôt. Tu vas être lourd, tu vas aller au bureau, tu dis c'est les sorciers qui m'attaquent. Oh, ça dépend de ce que tu as mangé. Dis à quelqu'un, c'est de toi, il parle comme ça. La parole de Dieu, vous voyez, c'est pourquoi ce que Satan cherche, cette année, ne t'isole pas. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit, il ne faudrait pas que tu t'isoles. Ne te mets pas à l'écart toi seul. La Bible dit, il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. C'est là que Dieu envoie la vie pour l'éternité. C'est important de se mettre avec les frères qui ont le même esprit, qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Ne saute pas les cultes. Peut-être quelqu'un t'a amené au Seigneur, t'a amené dans cette église. Lui, il peut ne pas venir au culte, mais ne regarde pas sa vie. Lui, t'a rendu service, toi-même rends-toi service maintenant. Ne regarde pas un pasteur, un frère, une soeur. Toi, il faut que tu aies faim et soif. Satan, ce qu'il cherche, ce n'est pas d'abord ton argent. Ce n'est pas d'abord ta santé. Ce n'est même pas très souvent, peut-être tes avoirs. Ce qu'il veut, tout ce qu'il peut faire pour t'éloigner de Dieu. Parce que quand il t'a éloigné de Dieu, les meurtriers, très souvent, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils veulent faire du tort aux enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils les éloignent. Ils disent aux enfants, peut-être cela, ça ne marche pas en Europe. Mais ici en Afrique, ça marche. On peut dire un enfant va acheter, tiens, l'argent va acheter biscuit. Il va à la boutique, il le suit là-bas. Satan va vouloir t'éloigner avec des quoi? Des sucreries, des choses que ton cœur aime naturellement cette année. Tu as dit l'an passé, j'ai raté tellement de choses. Cette année-là, je ne vais pas rater. Je sais, il y a des choses que je ne vais pas rater à la télé, je ne vais pas rater au cinéma, je ne vais pas rater ma vie. Je ne suis pas sorti trop l'an passé à cause de Covid. Je ne suis pas sorti. Satan lui aussi, pendant que tu fais tes projets, je vous ai dit cette année de faire quoi? Laissons nos. Voilà, tu as oublié déjà. Tu as oublié. Laisse tes projets. Et suis qui? Les projets du Seigneur sur ta vie. S'il te dit assieds-toi, assieds-toi. C'est ce qu'il a dit là. Il dit j'accomplirai ma volonté et toute ma volonté. Il ne va pas accomplir la volonté de quelqu'un. Ça veut dire ce que toi tu as planifié là. Il ne va pas le faire.
Il le fera à un seul but si ce que tu as fait là rentre lui dans ses plans. Si ça rentre dans ses plans, tant mieux, il va l'accomplir. Mais si ça ne rentre pas dans ses plans, il ne va pas le faire. Tu vas attendre là. Quelqu'un peut être sincère. Je vous l'ai dit ici devant notre temple, il n'y a pas d'autobus qui passe là. Mais si quelqu'un s'arrête là, il dit non, lui il attend le bus. On lui a dit d'attendre le bus. Mais tu vas attendre longtemps, aucun autobus ne passe ici. Amen. Et Dieu dit, dans Ecclésiaste 4 que nous avons lu, il dit, si deux hommes sont ensemble, nous là, pourquoi est-ce que même si on tombe 10 000 fois, Dieu nous relève? Parce que quoi? Parce que quoi? Parce que quoi? Regardez, nous sommes attachés à Christ. Nous sommes liés à Christ. Nous sommes devenus une seule plante avec lui. Voilà le vrai problème. Quand on a compris ça, c'est ça la vraie signification du baptême. Le baptême là, ce n'est pas au nom de qui tu es baptisé qui a de la valeur. Parce que j'ai dit ça le mardi au Branamis, à tous les chrétiens évangéliques qui n'ont rien compris dans leur tête. Non, au nom de qui tu as été baptisé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou bien au nom de Jésus. Même si tu as été baptisé, est-ce que c'est au nom de ton papa on va me baptiser? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, et puis de faire quoi? C'est la signification du baptême là, c'est ça qui est important. Par la foi, quand je viens pour être baptisé, je viens pour assister par la foi à mon service funèbre. Je viens d'être enterré. Le baptême, c'est l'enterrement. Je viens enterrer le péché qui est en moi. Le péché, la loi du péché qui régnait en moi, la chair de péché de mort, le péché que j'ai trimballé, le monde qui était mon ami, je viens avec Satan, j'étais tout. Je viens les enterrer tous. Quand je sors de l'eau, je sors comme le Christ est sorti du tombeau. Donc maintenant, je vis en nouveauté de vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il n'y a plus de condamnation. Parce que ma position qui était sous la loi a été enterrée. Ma condition spirituelle qui était sous la loi a été enterrée. Donc il n'y a plus de cordon. Il n'y a plus de malédiction générationnelle. Il n'y a plus de malédiction familiale. Tout ce qui était sur moi, là, ce que j'avais de Satan et ce que j'étais de Satan, je viens d'enterrer tout. Il n'y a plus quelque chose, à moins que tu ne sois pas intelligent. Quelqu'un qui croit à la malédiction générationnelle, il est maudit dans toute sa génération. C'est ce qu'il croit. Non, je suis sauvé, mais faites ma délivrance, parce que vraiment, j'ai mangé la chair humaine, mon papa a bu du sang humain. Ça c'est vrai, on ne doute pas, on ne nie pas. Mais la Bible dit, dès l'instant où tu es rentré dans le Christ, pas cheminé, pas quand tu es devenu protestant, ni évangélique, dès l'instant où tu es rentré dans le Christ, tu es devenu une nouvelle création. Et Satan, son but, ce qu'on est en train de voir ce soir, c'est de t'amener, pourquoi? T'amener dans une autre dimension charnelle, diabolique. Son projet, c'est d'abord mettre une distanciation entre toi. C'est pas dans ça qu'on est actuellement. Pour employer le thème du moment. Une distanciation. Non, nous là, c'est Jésus son pied, mon pied. Mais Satan, façon, il a créé distanciation. Il ne voudrait pas que distanciation physique la rentre dans le spirituel. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Satan veut te distancer de Dieu. Il veut que toi, tu te... En tant si tu t'éloignes, c'est un problème que tu as eu. Il t'éloigne là, c'est pourquoi? Levez-vous. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez ce que la Bible dit. Dans Nombre 25, Nombre 24, verset 24, 25 et verset... Regardez. Mais les navires viendront de Kittim, ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu, et lui aussi sera détruit. Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Les deux messieurs là, il y a un qui a loué un. Il y a un qui s'appelle Balaam, c'est lui qui est le faux prophète, c'est un voyant. Il voit clair, c'est un sorcier, c'est un gouillon. Donc Balak, il n'aime pas Israël. Il a vu Israël venir, et c'est tout ça qu'on va voir ce vendredi. Satan, quand il te voit venir, il fait ses projets. S'il voit qu'il ne peut pas, il va louer d'autres esprits. C'est-à-dire, là où tu es là, toi tu es Israël spirituel. La divination, les malédictions qu'on lance contre toi, c'est comme l'eau glacée. Parce que tu apportes tes dîmes.
C'est des conneries comme ça qu'on on met dans ta tête et te promets, comme j'envoie ma dîme, comme le prophète veille sur moi, j'ai donné mon nom cette année à un prophète puissant. C'est être inintelligent. Le prophète puissant, là, il prend ton nom, il se fait quoi? Lui-même, là, est-ce que lui-même, il est assis? Le salut, là, est individuel. Personne ne peut veiller sur quelqu'un. Et ça, je vais vous expliquer après. Quand les deux, là, ils ont pris leur chemin, ils sont partis. Regardez, la Bible dit, Israël, lui, il demeura à Sittim. C'est quoi ils font là? Il y a des choses. Que Dieu nous aide. Ils vont tout faire. Quand ils ne pourront plus, ils vont t'amener à demeurer quelque part. C'est là que tes ennuis. Et tu ne comprendras pas. Tu dis, mais Dieu, tu étais avec moi quand j'ai traversé la mer Rouge. Tu étais avec moi dans le désert. Tu étais avec moi au rocher. Tu étais avec moi. La colonne de nuée, Seigneur. C'est en ce moment-là que tu rentres dans la nostalgie. Tu ne comprendras pas ce qui s'est passé. Oh, c'est un petit quelque chose. Tu n'as pas volé. Hein? Mais tu ne sais pas que là où tu as arrêté, là, Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes là. Balaam et Balak, ils ont pris leurs chevaux, ils sont rentrés chez eux. Quand il y a lu là, vous n'avez pas compris. Et qui a demeuré là? Israël. Et demeure là pourquoi? C'est pour chercher quoi? On dit allons à la prière. Tu dis non, moi je demeure devant la télé. Levons les deux mains. Laisse-nous aller dans ta paix ce soir. Nous avons compris que le but de Satan que nous sommes en train d'étudier, Satan a un but. Il a un projet à atteindre sur notre âme. Mais ceux qui sont destinés à la vie éternelle préparent les Seigneurs à découvrir le secret de Satan. Nous avons compris ce soir, et nous allons revenir là-dessus, que la première attitude de Satan vis-à-vis de nous et de notre âme, c'est de nous éloigner de Dieu. Pas des futilités, le ressentiment, la haine, le péché. Il veut nous éloigner de Dieu. Mais ce soir, nous refusons son attitude. Nous refusons sa proposition. Et nous demeurons dans la parole. Nous demeurons dans la voie du Seigneur. Bénis ton peuple ce soir. Bénis tous ceux qui nous suivent, Seigneur notre Dieu, sur les réseaux. Que toute la gloire te revienne. Que rien ne nous amène cette année, Seigneur notre Dieu, à nous éloigner, ne serait-ce que 2 minutes de Dieu. Nous ne voulons pas. Nous voulons demeurer dans la présence de Dieu. Car c'est quand la présence de Dieu descend, la rosée descend, que la manne descend. Nous voulons être dans sa présence pour que nos besoins soient satisfaits. Toute la gloire est à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quelqu'un dit Amen. Que Dieu nous bénisse.